Bienvenue à toi, cher ami, et merci d'être là aujourd'hui. Tu sais, il y a des moments dans la vie où l'on a l'impression que tout est verrouillé, que les portes sont fermées et que nos espoirs semblent suspendus. Mais Dieu, dans sa grande bonté, nous promet qu'il ouvre les portes du miracle quand nous lui faisons confiance. Aujourd'hui, nous nous appuyons sur les promesses puissantes du psaume 91 et 23, qui nous rappellent que même dans les ténèbres, il est avec nous, prêt à ouvrir des chemins où nous ne voyons que des obstacles. Avant de commencer, je t'invite à faire un petit geste. Si cette prière résonne en toi, mets un j'aime et abonne-toi à la chaîne. Cela nous permet de partager ensemble ces moments de foi et d'espérance. Maintenant, prépare-toi à entrer dans cette prière. Laisse-toi envahir par la certitude que Dieu est là près de toi et qu'il ouvre des portes pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous invite à prendre un moment de réflexion profonde, à vous arrêter un instant pour écouter ce que Dieu a à vous dire à travers sa parole. Commençons par lire ensemble les psaumes 91 et 23. Deux passages puissants qui révèlent la fidélité de Dieu et sa présence constante dans nos vies. Psaume musique Diase. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Chaud repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste qui rôde. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 23. 14. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il y a quelque chose de profondément réconfortant dans ces mots, n'est-ce pas? Ils nous rappellent que peu importe les difficultés que nous rencontrons, Dieu est toujours là, prêt à ouvrir les portes de notre miracle. Parfois, on se sent coincé comme si les situations dans lesquelles on se trouve étaient nains sans issue, comme si les rêves, les espérances et même la foi se fanent. Mais il y a une vérité profonde, une vérité qui ne faillit jamais. Dieu n'abandonne jamais ceux qui se tournent vers lui, et aujourd'hui, plus que jamais, il est prêt à ouvrir des portes que tu croyais fermées à jamais. Les portes de ton miracle ne sont peut-être pas visibles à l'œil nu, mais elles sont là, prêtes à être ouvertes. Si tu as des doutes, sache que Dieu agit toujours au moment où tu en as le plus besoin. Ce n'est pas un hasard si tu te trouves ici en train d'écouter ces paroles. Dieu connaît chaque besoin de ton cœur. Il connaît tes inquiétudes, tes peurs, tes rêves et tes espoirs. Il veut te rassurer aujourd'hui. Ce n'est pas la fin. Ce n'est qu'un nouveau commencement. Il est sur le point d'ouvrir une porte, de lever un obstacle, de restaurer ce qui semblait perdu. Peut-être que tu traverses une période de solitude. Peut-être que tu t'es retrouvé dans une vallée d'ombre et que la lumière te semble bien lointaine. Mais je veux que tu entendes cette parole aujourd'hui, même dans cette vallée sombre.
Dieu est avec toi. Il ne t'a jamais quitté et il ne te quittera pas comme le dit le psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dieu marche avec toi, pas en arrière, mais à tes côtés, chaque étape du chemin. Il est là pour te guider, pour te montrer la voie, pour t'ouvrir les portes du miracle. L'idée que Dieu est celui qui ouvre les portes ne se limite pas seulement à des événements extérieurs, c'est aussi une transformation intérieure. Les portes que Dieu ouvre dans nos vies, c'est aussi celle de notre cœur. Parfois, nous avons besoin de nous libérer de certaines pensées limitantes, de certaines blessures ou de certaines peurs qui nous empêchent d'avancer. Dieu veut guérir ton cœur, renouveler ton esprit et restaurer ce qui a été brisé. Il veut que tu vois au-delà de ce qui semble être un mur, pour que tu saches qu'au-delà se trouve une vaste opportunité, une bénédiction que tu n'avais même pas imaginée. Le psaume 91 nous dit clairement « Il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste qui rôde ». Cela signifie que même si des pièges ont été tendus contre toi, même si des situations qui semblaient inévitables sont survenues dans ta vie, Dieu est capable de te protéger. Il est ton refuge et ta forteresse. Quelle que soit l'attaque, quelle que soit la pression, Dieu est plus grand et sa main est plus forte. Ce n'est pas par ta propre force que tu triompheras, mais par sa puissance. Il te donne la force de tenir bon, même quand tout semble incertain. Il te protège des flèches invisibles et des dangers que tu ne vois même pas. Dieu veille sur toi. Aujourd'hui, je déclare sur ta vie que les portes de ton miracle sont en train de s'ouvrir. Ce que tu croyais impossible est en train de devenir possible. Ce que tu croyais perdu est en train d'être restauré. Dieu n'est pas limité par les circonstances. Rien n'est trop difficile pour lui. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre et il a tout pouvoir sur ta vie. Si tu es prêt à faire confiance à ses promesses, à croire en ses voies, alors sache que tu es à l'aube de voir des miracles se manifester. Mais comment faire en sorte que ces portes s'ouvrent? La réponse est simple. La foi. La foi active. La foi qui croit que Dieu peut tout changer. Il ne s'agit pas de comprendre comment tout va se passer, mais de croire que Dieu a un plan parfait pour toi, même si tu ne le vois pas encore. Dieu ouvre des portes pour ceux qui lui font confiance et qui lui obéissent. Parfois, la simple prière de foi suffit pour briser les chaînes. Parfois, il suffit de dire « Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que tu es avec moi et que tu agiras dans ma vie. » Et dès que tu prononces ces mots avec un cœur sincère, tu verras Dieu répondre à tes besoins dans sa sagesse et à sa manière. Je sais que ce n'est pas toujours facile de garder la foi quand tout semble aller de travers, mais je t'encourage aujourd'hui à ne pas abandonner. Dieu voit ton cœur, il voit ta persévérance, il entend tes prières et il est sur le point d'agir. Il est sur le point d'ouvrir la porte de ton miracle. Il n'est jamais trop tard pour voir Dieu intervenir de manière puissante dans ta vie. Je veux que tu restes avec moi jusqu'à la prière à venir, car c'est là que la transformation peut se produire. La prière est le moment où nous pouvons réellement ouvrir notre cœur à Dieu et laisser sa puissance se déverser sur nous. C'est dans ce moment d'intimité avec lui que des miracles se manifestent. Alors ne pars pas maintenant, reste un instant de plus, car cette prière, c'est la clé qui ouvrira cette porte que tu attends. Dieu va te bénir et tu verras sa main puissante à l'œuvre dans ta vie.
Tu sais, cher ami, il y a quelque chose de très puissant dans le fait de partager nos pensées et nos prières avec d'autres. Si ce que tu viens d'entendre a touché ton cœur, pourquoi ne pas laisser un petit mot dans les commentaires? Je suis sûr que cela peut encourager quelqu'un d'autre qui traverse peut-être une période difficile. Et si tu vois quelqu'un d'autre qui a partagé quelque chose de beau ou d'inspirant, n'hésite pas à répondre, à lui offrir une parole d'encouragement. C'est dans ces échanges qu'on se soutient mutuellement. Et c'est une belle façon de voir les bénédictions de Dieu se multiplier dans notre communauté. Alors si tu n'as pas encore laissé ton commentaire, prends un instant pour le faire. Partage ce que Dieu a mis sur ton cœur aujourd'hui, ou simplement laisse un amen si cette prière résonne en toi. Et si tu n'as pas encore pensé à t'abonner, je t'invite à le faire. Cela nous permet de rester connectés, de grandir ensemble dans la foi et de nous soutenir les uns les autres. L'engagement, même petit, peut avoir un grand impact. Alors n'hésite pas. Je suis là pour échanger avec toi et prier ensemble. Avant de commencer la prière, je t'invite à prendre un moment pour te préparer, pour te disposer à recevoir ce que Dieu a prévu pour toi aujourd'hui. Si tu le souhaites, prends un verre d'eau, un simple verre, et garde-le près de toi. Pendant la prière, nous demanderons à Dieu de bénir cette eau tout comme il bénit tout ce qui nous entoure. Que cette eau devienne un symbole de sa guérison, de sa protection et de sa bénédiction dans ta vie. L'eau est un cadeau de Dieu, un élément essentiel de la vie, et en la bénissant ensemble, nous croyons qu'elle portera la paix, la santé et la guérison dans ton corps et ton esprit. Alors, prends quelques instants pour te préparer intérieurement et matériellement. Ce moment de prière va être un moment fort, un moment où Dieu va agir. Répare-toi à recevoir sa puissance et sa paix. Je te laisse quelques instants pour t'organiser. Dès que tu es prêt, nous entrerons ensemble dans ce moment précieux de prière. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs remplis de gratitude et de foi. Merci Seigneur pour cette opportunité de nous réunir pour ce moment de prière, pour ces instants où tu nous invites à déposer nos fardeaux, à confier nos vies entre tes mains puissantes et pleines d'amour. Nous savons que tu es un Dieu fidèle, un Dieu qui ne nous abandonne jamais, importe les circonstances. Aujourd'hui, nous venons avec l'assurance que tu es prêt à ouvrir des portes de miracles dans nos vies. Car ta parole dans les psaumes 91 et 23 nous rappelle que tu es notre refuge, notre forteresse et notre berger. Seigneur, tu es celui qui nous protège sous l'abri de tes ailes. Tu nous promets que même dans les moments de grande difficulté, tu nous délivres du piège de l'ennemi. Il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste qui rôde, dis-tu dans le psaume 91. Et aujourd'hui, nous croyons en cette promesse. Tu nous fais la promesse de nous protéger des flèches qui volent le jour et de la peste qui marche dans les ténèbres. Seigneur, tu connais chacun de nos combats. Tu sais combien nous avons parfois l'impression que tout est contre nous. Mais aujourd'hui, nous choisissons de croire que tu es avec nous. Tu ne permets jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Quand le mal nous entoure, tu nous fais toujours trouver un chemin, une issue, une protection. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ta tendresse, pour ta constante présence à nos côtés. Seigneur, nous voulons aussi te remercier pour la beauté de la promesse contenue dans le psaume 23. Le Seigneur est son berger, c'est le Seigneur est mon berger.
je ne manquerai de rien. Quelle vérité magnifique! Tu es notre berger, celui qui veille sur nous avec amour et soin. Lorsque nous nous sentons perdus, tu es là pour nous guider. Lorsque nous sommes fatigués, tu nous conduis près des eaux paisibles et tu nous fais reposer dans de verts pâturages. Seigneur, tu n'es pas seulement celui qui nous protège, tu es aussi celui qui nous restaure, celui qui nous renouvelle. Et même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent, Seigneur. Nous savons que tu ne nous laisseras jamais seuls. Ta présence est notre réconfort et notre force. Aujourd'hui, nous venons devant toi avec la conviction que même si nous traversons des épreuves, même si des portes semblent fermées, tu es celui qui ouvre des portes que personne ne peut refermer. Nous croyons, Seigneur, que les portes de notre miracle sont prêtes à s'ouvrir. Peut-être que nous avons traversé des moments de doute, de frustration ou de désespoir, mais aujourd'hui, nous choisissons de croire que tu es plus grand que tout ce qui nous entoure. Nous croyons que tu es plus grand que nos soucis, plus grand que nos peurs, plus grand que nos épreuves. Et tu veux nous bénir, tu veux ouvrir des portes pour nous. Tu veux que nous expérimentions ta bonté, ta générosité et ta puissance dans nos vies. Seigneur, tu es fidèle à ton peuple. Nous savons que tu ne nous abandonneras jamais. Comme tu le dis dans le psaume 91, que 1000 tombent à ton côté et 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Seigneur, même lorsque le monde autour de nous semble trembler, même lorsque les attaques du diable semblent se multiplier, nous croyons que nous serons protégés sous ta main puissante. Nous plaçons notre confiance en toi, Seigneur, et nous savons que ta fidélité ne faillit jamais. Nous savons que tu es là pour nous délivrer et pour nous sauver, quel que soit le danger. Nous nous confions en toi, Seigneur, car tu es notre abri et notre refuge. Seigneur, nous venons aussi devant toi avec des cœurs remplis de foi. Nous savons que tu ne fais pas de promesses en l'air. Tout ce que tu dis, tu le fais. Et aujourd'hui, nous réclamons ces promesses pour nos vies. Nous réclamons ta protection, ta guérison, ta restauration. Nous croyons que tu vas ouvrir des portes dans nos vies. Nous croyons que même dans les moments où nous ne voyons pas de solution, tu es en train de préparer une sortie. Tu es en train de faire un chemin où il n'y en a pas. Seigneur, nous savons que tu agis toujours à notre faveur, même quand nous ne pouvons pas voir tout ce que tu fais. Mais nous croyons que tu travailles dans l'invisible, que tu es en train de changer nos circonstances, de briser nos chaînes et de nous ouvrir des portes de bénédiction. Seigneur, je prie pour chaque personne qui écoute cette prière aujourd'hui. Je prie pour celui qui se sent découragé, pour celui qui se sent épuisé, pour celui qui doute de ta fidélité. Seigneur, je déclare que dès aujourd'hui, il va expérimenter ta présence d'une manière nouvelle. Je déclare que les portes de son miracle s'ouvrent maintenant. Je déclare qu'il ou elle va voir ta main agir puissamment dans sa vie. Que cette personne, Seigneur, puisse ressentir ta paix profonde, un calme intérieur qui surpasse toute compréhension. Car tu es là, tu es avec lui, tu es avec elle, et tu ne laisseras jamais personne dans la souffrance sans intervenir. Je déclare que la bénédiction de Dieu est sur sa vie, et qu'aucune arme formée contre lui ne prospérera. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui traversent des moments de maladie, de souffrance physique ou émotionnelle. Nous savons que tu es le Dieu qui guérit, que tu es le Dieu de la restauration. Nous croyons que tu peux guérir tout corps malade.
réparer tout cœur brisé et restaurer toute âme blessée. Seigneur, je prie pour que ta guérison se manifeste aujourd'hui. Que chaque personne qui a besoin de guérison, qu'elle soit physique ou émotionnelle, reçoive une touche divine de ta part. Que cette eau que nous avons préparée soit un point de contact pour ta guérison. Que cette eau bénie porte en elle ta force et ta puissance. Que chacun en buvant de cette eau puisse sentir la guérison de Dieu pénétrer chaque fibre de son être, restaurer chaque cellule, chaque pensée, chaque émotion. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui ont des préoccupations financières, pour ceux qui se sentent accablés par des dettes ou des manques. Seigneur, tu es notre pourvoyeur et nous savons que tu pourvoiras à tous nos besoins. Nous croyons que tu es capable de transformer nos situations financières. Nous croyons que tu vas ouvrir des portes d'opportunités, que tu vas apporter des solutions là où il n'y en a pas. Seigneur, bénis chaque personne qui traverse cette épreuve et ouvre des portes d'abondance et de prospérité pour elle. Seigneur, nous savons que rien n'est impossible pour toi, et même si nous ne voyons pas tout de suite les résultats, nous croyons que tu es en train d'agir. Nous savons que tu es fidèle et que tu accomplis tes promesses. Nous te remercions pour ce miracle en préparation, pour ces bénédictions qui arrivent sur notre chemin. Nous plaçons notre confiance en toi, Seigneur, car nous savons que tu ouvres des portes que personne ne peut fermer. Seigneur, merci d'être notre refuge, notre forteresse, notre berger. Merci pour ta fidélité, pour ta protection, pour ton amour sans fin. Nous savons que tu es avec nous et que tu ne nous abandonneras jamais. Nous prions tout cela au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen. Chers amis, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour avoir pris ce moment avec nous et pour avoir ouvert votre cœur et votre esprit à cette prière. J'espère que, comme moi, vous ressentez la paix et la force que nous pouvons trouver dans la présence de Dieu, surtout dans ces moments où nous lui confions nos fardeaux. C'est un véritable privilège de prier ensemble, de partager ces moments de foi et d'espérance. Si vous n'avez pas encore bu l'eau bénie, je vous invite à le faire maintenant. Que ce geste simple soit un acte de foi et de confiance en Dieu. Que cette eau soit un canal de guérison, de protection et de bénédiction dans votre vie. Laissez cette eau bénie vous rappeler que comme nous l'avons prié, Dieu est toujours avec vous, prêt à ouvrir des portes de miracles et de restauration. Prenez le temps de boire, de vous détendre et de laisser sa paix envahir votre cœur. Je vous encourage également à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. En devenant membre, vous ne seulement soutenez ce travail de foi, mais vous vous engagez aussi à vivre ces moments puissants de prière chaque jour. Chaque prière, chaque partage est un pas de plus dans votre marche avec Dieu. Vous serez ainsi plus proche de cette communauté de foi et vous pourrez vivre ces instants de bénédiction et de guérison au quotidien. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Cela aide à la faire connaître et à atteindre encore plus de personnes en quête de réconfort et de soutien spirituel. Je vous encourage aussi à partager cette prière avec vos proches, vos amis ou ceux qui en ont besoin. Parfois, un simple geste de partage peut toucher des vies de manière incroyable. Que ce message de foi, d'espoir et de bénédiction parviennent à ceux que vous aimez. Ensemble, nous pouvons répandre la paix de Dieu autour de nous. Merci encore pour votre présence. Je prie pour que la paix de Dieu vous accompagne tout au long de cette journée
et que ses portes de miracles s'ouvrent devant vous. Restez dans sa bénédiction et dans la confiance que même quand les chemins sont incertains, Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à toi, cher ami, et merci d'être là aujourd'hui. Tu sais, il y a des moments dans la vie où l'on a l'impression que tout est verrouillé, que les portes sont fermées et que nos espoirs semblent suspendus. Mais Dieu, dans sa grande bonté, nous promet qu'il ouvre les portes du miracle quand nous lui faisons confiance. Aujourd'hui, nous nous appuyons sur les promesses puissantes du psaume 91 et 23, qui nous rappellent que même dans les ténèbres, il est avec nous, prêt à ouvrir des chemins où nous ne voyons que des obstacles. Avant de commencer, je t'invite à faire un petit geste. Si cette prière résonne en toi, mets un j'aime et abonne-toi à la chaîne. Cela nous permet de partager ensemble ces moments de foi et d'espérance. Maintenant, prépare-toi à entrer dans cette prière. Laisse-toi envahir par la certitude que Dieu est là près de toi et qu'il ouvre des portes pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous invite à prendre un moment de réflexion profonde, à vous arrêter un instant pour écouter ce que Dieu a à vous dire à travers sa parole. Commençons par lire ensemble les psaumes 91 et 23. Deux passages puissants qui révèlent la fidélité de Dieu et sa présence constante dans nos vies. Psaume, musique, noisise. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Chaud repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste qui rôde. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 23. 14. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il y a quelque chose de profondément réconfortant dans ces mots, n'est-ce pas? Ils nous rappellent que peu importe les difficultés que nous rencontrons, Dieu est toujours là, prêt à ouvrir les portes de notre miracle. Parfois, on se sent coincé comme si les situations dans lesquelles on se trouve étaient sans issue, comme si les rêves, les espérances et même la foi se fanent. Mais il y a une vérité profonde, une vérité qui ne faillit jamais. Dieu n'abandonne jamais ceux qui se tournent vers lui, et aujourd'hui, plus que jamais, il est prêt à ouvrir des portes que tu croyais fermées à jamais. Les portes de ton miracle ne sont peut-être pas visibles à l'œil nu, mais elles sont là, prêtes à être ouvertes. Si tu as des doutes, sache que Dieu agit toujours au moment où tu en as le plus besoin. Ce n'est pas un hasard si tu te trouves ici en train d'écouter ces paroles. Dieu connaît chaque besoin de ton cœur. Il connaît tes inquiétudes, tes peurs, tes rêves et tes espoirs. Et il veut te rassurer aujourd'hui. Ce n'est pas la fin. Ce n'est qu'un nouveau commencement. Il est sur le point d'ouvrir une porte, de lever un obstacle, de restaurer ce qui semblait perdu.
Peut-être que tu traverses une période de solitude. Peut-être que tu t'es retrouvé dans une vallée d'ombre et que la lumière te semble bien lointaine. Mais je veux que tu entendes cette parole aujourd'hui, même dans cette vallée sombre. Dieu est avec toi. Il ne t'a jamais quitté et il ne te quittera pas comme le dit le psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dieu marche avec toi, pas en arrière, mais à tes côtés, chaque étape du chemin. Il est là pour te guider, pour te montrer la voie, pour t'ouvrir les portes du miracle. L'idée que Dieu est celui qui ouvre les portes ne se limite pas seulement à des événements extérieurs, c'est aussi une transformation intérieure. Les portes que Dieu ouvre dans nos vies, c'est aussi celles de notre cœur. Parfois, nous avons besoin de nous libérer de certaines pensées limitantes, de certaines blessures ou de certaines peurs qui nous empêchent d'avancer. Dieu veut guérir ton cœur, renouveler ton esprit et rester que tu vois au-delà de ce qui semble être un mur, pour que tu saches qu'au-delà se trouve une vaste opportunité, une bénédiction que tu n'avais même pas imaginée. Le psaume 91 nous dit clairement « Il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste qui rôde ». Cela signifie que même si des pièges ont été tendus contre toi, même si des situations qui semblaient inévitables sont survenues dans ta vie, Dieu est capable de te protéger. Il est ton refuge et ta forteresse. Quelle que soit l'attaque, quelle que soit la pression, Dieu est plus grand et sa main est plus forte. Ce n'est pas par ta propre force que tu triompheras, mais par sa puissance. Il te donne la force de tenir bon, même quand tout semble incertain. Il te protège des flèches invisibles et des dangers que tu ne vois même pas. Dieu veille sur toi. Aujourd'hui, je déclare sur ta vie que les portes de ton miracle sont en train de s'ouvrir. Ce que tu croyais impossible est en train de devenir possible. Ce que tu croyais perdu est en train d'être restauré. Dieu n'est pas limité par les circonstances. Rien n'est trop difficile pour lui. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et il a tout pouvoir sur ta vie. Si tu es prêt à faire confiance à ses promesses, à croire en ses voies, alors sache que tu es à l'aube de voir des miracles se manifester. Mais comment faire en sorte que ces portes s'ouvrent? La réponse est simple. La foi. La foi active. La foi qui croit que Dieu peut tout changer. Il ne s'agit pas de comprendre comment tout va se passer, mais de croire que Dieu a un plan parfait pour toi, même si tu ne le vois pas encore. Dieu ouvre des portes pour ceux qui lui font confiance et qui lui obéissent. Parfois, la simple prière de foi suffit pour briser les chaînes. Parfois, il suffit de dire « Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que tu es avec moi et que tu agiras dans ma vie. » Et dès que tu prononces et ces mots avec un cœur sincère, tu verras Dieu répondre à tes besoins dans sa sagesse et à sa manière. Je sais que ce n'est pas toujours facile de garder la foi quand tout semble aller de travers, mais je t'encourage aujourd'hui à ne pas abandonner. Dieu voit ton cœur, il voit ta persévérance, il entend tes prières et il est sur le point d'agir. Il est sur le point d'ouvrir la porte de ton miracle. Il n'est jamais trop tard pour voir Dieu intervenir de manière puissante dans ta vie. Je veux que tu restes avec moi jusqu'à la prière à venir, car c'est là que la transformation peut se produire. La prière est le moment où nous pouvons réellement ouvrir notre cœur à Dieu et laisser sa puissance se déverser sur nous. C'est dans ce moment d'intimité avec lui que des miracles se manifestent. Alors ne pars pas maintenant. Reste un instant de plus.
car cette prière, c'est la clé qui ouvrira cette porte que tu attends. Dieu va te bénir et tu verras sa main puissante à l'œuvre dans ta vie. Tu sais, cher ami, il y a quelque chose de très puissant dans le fait de partager nos pensées et nos prières avec d'autres. Si ce que tu viens d'entendre a touché ton cœur, pourquoi ne pas laisser un petit mot dans les commentaires? Je suis sûr que cela peut encourager quelqu'un d'autre qui traverse peut-être une période difficile. Et si tu vois quelqu'un d'autre qui a partagé quelque chose de beau ou d'inspirant, n'hésite pas à répondre, à lui offrir une parole d'encouragement. C'est dans ces échanges qu'on se soutient mutuellement, et c'est une belle façon de voir les bénédictions de Dieu se multiplier dans notre communauté. Alors si tu n'as pas encore laissé ton commentaire, prends un instant pour le faire. Partage ce que Dieu a mis sur ton cœur aujourd'hui, ou simplement laisse un amen si cette prière résonne en toi. Et si tu n'as pas encore pensé à t'abonner, je t'invite à le faire. Cela nous permet de rester connectés, de grandir ensemble dans la foi et de nous soutenir les uns les autres. L'engagement même petit peut avoir un grand impact. Alors n'hésite pas. Je suis là pour échanger avec toi et prier ensemble. Avant de commencer la prière, je t'invite à prendre un moment pour te préparer, pour te disposer à recevoir ce que Dieu a prévu pour toi aujourd'hui.